Bienvenue de nouveau dans le monde de Fred. Nous allons vivre une nouvelle aventure. Dans les tutos précédents, nous avions expliqué le monde de la sécurité incendie. Les bâtiments sont protégés de plusieurs manières. Il y a le désenfumage, il y a le compartimentage pour contenir le feu, donc les portes résistantes au feu, et il y a bien sûr les évacuations issues de secours. Aujourd'hui, nous allons expliquer les évacuations issues de secours. Il existe plusieurs catégories de bâtiments. Les lieux de travail, les lieux publics, là où vous et moi on circule librement, et à partir de ce moment-là, des règles sont établies précisément pour ces lieux-là. Nous allons commencer par les lieux de travail. Sur les lieux de travail, il y a dorénavant une norme qui s'appelle la norme EN 179 qui permet de trouver les moyens d'évacuation. Les portes s'ouvrent dans la majorité des cas vers l'extérieur, à part des cas très exceptionnels, et nous les équipons de systèmes que nous appelons des béquilles ou poignées, avec des serrures qui sont très particulières car elles doivent garantir le résultat au moment où nous appuyons sur la béquille pour évacuer vers l'extérieur. Cette norme EN 179 définit tous ces critères et permet de résoudre tous les problèmes. Pour la petite histoire, tout ce qui était crémone-pompier, les systèmes mécaniques que l'on devait lever, baisser, etc. sont interdits dorénavant sur les issues de secours. Le deuxième lieu, ce sont les lieux publics, là où il y a des risques de panique. Donc, pour régler ce problème de panique, les portes doivent être équipées ce coup-ci plus de béquilles ou de poignées, mais de barres anti-panique qui couvrent à minima les 2/3 de la largeur de la porte et une serrure spécifique ou un verrouillage haut et bas qui permet de pouvoir évacuer sans que la porte se bloque. À partir du moment où la porte est équipée de ce système et répond à la norme EN 1125, le problème sera résolu. Le troisième critère, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on veut également faire du contrôle d'accès pour pouvoir verrouiller ces portes, mais qu'elles se déverrouillent en cas de panique. Donc, l'implication française est la suivante. Il faut répondre à une norme qui s'appelle la norme NFS 61937 fiche 14, qui est en cours de modification, qui deviendra la -13. Mais cette norme définit des critères sur les verrouillages magnétiques, électromagnétiques, avec des tensions d'alimentation. Je m'explique. Le verrouillage est mis en partie haute, en partie intermédiaire. Il peut avoir plusieurs points de verrouillage. Il peut être en applique ou en encastré. Ce principe de verrouillage fait qu'il est relié directement à un boîtier qui va être de couleur vert ou bien à un système qui s'appelle une UGIS. C'est un système où une personne visionne les caméras qui donnent lieu directement sur la porte. Si quelqu'un veut échapper par cette porte pour essayer de pouvoir dérober quelque chose, eh bien la personne qui est payée à cet effet peut vérifier si c'est une panique ou pas, déverrouiller ou ne pas déverrouiller la porte. À partir de ce moment-là, l'évacuation peut se faire de manière naturelle, le verrou va se débloquer et les personnes pourront partir. Dans les systèmes les plus simples, toujours avec une tension d'alimentation 24 ou 48 volts, le verrou est relié à un boîtier à membrane verte qui permet de pouvoir déverrouiller. On appuie sur le bouton et à partir de ce moment-là, la porte se déverrouille. Donc je récapitule, un lieu de travail, je peux mettre un système de serrure avec une poignée, je réponds à une norme qui s'appelle la norme EN 179. Je suis sur un lieu public, je peux mettre un système, mais ce coup-ci, ça sera des barres de poussée ou des barres de pression qui permettent de déverrouiller l'issue de secours. Et si je veux faire du contrôle d'accès, je peux mettre un système de verrouillage appelé verrouillage DAS qui sera relié à la détection incendie ou à un boîtier vert. Voilà, j'espère que ces petites explications vont pouvoir vous aider. Nous ferons de nouveaux tutoriels. N'hésitez pas surtout à cliquer sur le petit lien qui est en bas de manière à pouvoir poser des questions. Je vous attends avec impatience dans l'avenir.